Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Heureux de vous avoir connecté. Nous sommes aujourd'hui le dimanche, je crois, 7 décembre 2025. Nous avons prévu ce live pour aborder ou donner notre point de vue sur un certain nombre de questions importantes de l'actualité qui se sont déroulées ces derniers jours et à propos desquelles notre analyse est attendue. Donc, il était plus que impératif que nous nous prononcions sur ces questions-là. Ces questions sont lesquelles? Ces questions sont notamment les problèmes de la FECAFOOT, avec le limogeage de l'entraîneur Marc Brice, mais également la convocation ou la non-convocation, disons-le ainsi, de certains joueurs cadres. La non-convocation de certains joueurs cadres à l'occasion de la Coupe d'Afrique. Les situations de certains détenus politiques, notamment le professeur Abba Oyono et l'homme politique Djekam Tchameni. L'un a été élargi provisoirement, selon ce que nous a dit son avocat. L'autre a été écroué il y a quelques jours à la prison centrale de Kondengui pour 6 mois renouvelables. Donc, ces questions exigent que nous nous prononcions parce que nous avons pris l'habitude de donner notre point de vue. Et pour autant que notre parole compte, nous continuerons de donner ce point de vue. Et évidemment, la question la plus lancinante, celle relative au décès de M. Anissé Ekane pendant qu'il était détenu au CED. Ces 3 questions majeures vont articuler notre réflexion et notre échange de ce soir, que nous voulons particulièrement convivial, de par sa tonalité, mais que nous voulons franc. Comme vous le savez, nos échanges ont toujours été marqués par la franchise. Nous ne ferons pas dans la langue de bois parce que nous ne savons pas le faire. Il faut déjà, pendant que certains nous rejoignent, pendant que le grand nombre nous rejoint, il faut dire que j'ai été découragé par certains proches et même des gens éloignés. Les proches, j'écoute ceux qui me connaissent. Quand quelqu'un qui me connaît me donne son point de vue sur une question, je prête une oreille attentive parce que je sais qu'il sait à peu près de quoi il parle. Maintenant, il y en a qui réagissent sur le coup des émotions et puis lancent des propos quelquefois incontrôlés. Je veux dire qu'il y a un monsieur qui m'a écrit et qui m'a dit « Te voilà qui voudrait avoir une carrière politique. Tu sais que le président actuel de la FECAFOOT est quelqu'un de très populaire. Les Camerounais l'aiment beaucoup. Donc vraiment, il faut éviter son sujet. » Je lui ai répondu que moi, je ne supplierai pas les Camerounais. Ces Camerounais-là, non. J'ai un contrat de vérité avec vous. Je dois rester droit dans mes bottes et ne pas céder. Je peux même ne pas avoir de carrière politique du tout. Le Cameroun est plus grand que nos ambitions. Si j'ai une carrière politique, elle va m'apporter quoi de particulier?
Elle va m'apporter quoi de particulier si le Cameroun doit rester ce qu'il est? Si mon idée est de venir en politique pour changer quelque chose et que je me rende compte que mon absence et ma présence ne diffèrent pas, je préfère être absent. Donc, nous allons aborder la question de la FECAFOOT. Des agissements, des événements qui ont eu cours ces derniers temps à la FECAFOOT, relativement aux Lions indomptables, à l'élection, à la réélection du président de la dite instance. Vous savez que nos directs sont très souvent attaqués, hein? Donc point n'est besoin de vous rappeler d'envoyer abondamment les cœurs. Point n'est besoin. Faites-le parce que nous avons une mission pédagogique et nous devons l'accomplir. Je vous remercie beaucoup. Partagez en même temps abondamment ce direct et nous allons commencer dans quelques secondes. Je vous prie de le partager. Partagez-le abondamment. Ce n'est pas une interruption. Mon petit déplacement n'est pas une interruption. Alors, merci d'être très présent et nous allons commencer. Nous allons évidemment commencer avec la question lancinante de la FECAFOOT. Brièvement parler de l'élection ou de la réélection du président de la FECAFOOT, M. Samuel Eto'o. J'ai abondamment entendu les gens épiloguer autour de l'expression utilisée par le portier André Onana lorsqu'il a, parlant du président de la FECAFOOT, dit celui-là. Oui, on peut le dire. Vous pouvez estimer que vous n'avez pas besoin de prononcer le nom d'une personne, soit parce que vous estimez que votre niveau d'animosité ne vous permet plus de prononcer son nom. Mais je vais aller même plus loin pour vous. Du point de vue de la mystique, des gens peuvent se croiser à un certain niveau et il devient dangereux pour vous de prononcer le nom de quelqu'un en public. Les mystiques le savent. Donc, le désigner par l'expression celui-là, bon, je n'accuse pas André de l'avoir fait. Vraiment, il est libre de l'appeler celui-là. S'il était à côté de lui, il allait dire celui-ci. Je crois que c'est des expressions françaises. Et puis, il n'est pas, il est de notoriété publique que l'atmosphère entre les deux est morose. D'ailleurs, les faits que nous allons évoquer en parlant de la FECAFOOT ne vont que confirmer ce qui aurait poussé André Onana à appeler Samuel Eto'o celui-là. Alors, il y a eu une élection à la FECAFOOT et comme je l'avais prédit sur le panel de Canal 2 international, le président s'est fait réélire étant l'unique candidat. Soit. Et il a fait un discours qui annonçait les couleurs. Il a dit qu'aucun joueur ne serait plus jamais au-dessus du Cameroun. Aucun entraîneur ne serait plus jamais au-dessus du Cameroun. J'aime à le rappeler à qui veut l'entendre. Je suis logicien de formation. Ça veut dire que je scrute le discours pour voir ses incohérences internes. Lorsque le président de la FECAFOOT dit « Aucun entraîneur ne sera plus jamais au-dessus du Cameroun », du point de vue logique, ça veut dire que l'équipe nationale du Cameroun est la propriété des Camerounais, incarnée par l'État du Cameroun, et non par une instance quelconque. Parce que les Camerounais, dans leur globalité, ne peuvent se reconnaître que dans l'État.
et non pas dans une association. Parce que si la FECAFOOT représentait les Camerounais, tous les Camerounais iraient voter le président de la FECAFOOT. La FECAFOOT est une instance qui est une association et elle ne défend que les droits des membres de cette association. La preuve, c'est eux qui ont voté. Mais l'équipe nationale est au-dessus de la FECAFOOT. Et donc, c'est l'équipe de l'État du Cameroun, l'équipe de tous les Camerounais. Et pour prendre donc une décision, il faut prendre l'aval des Camerounais. Sur la non-convocation des joueurs cadres, je voudrais poser une question à ceux qui maîtrisent le football. Est-ce qu'il aurait été imaginable à l'époque de M. Samuel Eto'o, Jérémy Nditap, Rigobert Song, Idriss Carlos Kameni, on les appelait le 1984. 1. Kameni, 9. Eto'o, 8. Nditap et 4 Song. C'était les grands cadres. Est-ce qu'il aurait donc été inimaginable à cette époque qu'un président de la fédération décide à l'occasion d'une Coupe d'Afrique des Nations d'éliminer, de mettre hors jeu ces 4 joueurs cadres? Non. Pourquoi? Parce que ce président de la FECAFOOT se serait mis au-dessus du Cameroun et des Camerounais. Donc, en fait, dans le discours que nous avons suivi, celui qui est désormais au-dessus de tout, au-dessus de tous les Camerounais, c'est le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o fils. Mais bon, c'est-à-dire, vous ne pouvez pas me dire que vous êtes content qu'Aboubacar ne soit pas convoqué, même ne serait-ce que pour sa fin de carrière, pour les services rendus. Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes content que Jackson Tchatchoua ne soit pas convoqué. Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes content que André Onana ne soit pas convoqué. Vous ne pouvez pas me dire que vous êtes content que Zambo Anguissa, après avoir qualifié les Lions indomptables pour la CAN, ne soit pas convoqué. Ainsi de suite, ainsi de suite. Je ne vais pas évoquer le nouvel entraîneur David. Non, il n'est en rien responsable de cette liste. Il ne peut pas faire, il n'a pas la... Il ne peut pas manquer de tact à ce point. Mais ce qu'il faut dire pour rassurer les gens, c'est que si l'État laisse faire pour certaines raisons, il va bien falloir que l'organisation décidée par le président de la FECAFOOT satisfasse les Camerounais. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'autre choix que d'aller gagner cette Coupe d'Afrique. Vous savez, quand vous avez beaucoup de gloire, quand vous êtes très apprécié, à un moment donné, vous pouvez penser que le peuple qui vous apprécie n'a plus les moyens de vous condamner ou de vous mettre au tribunal. Non. Le peuple, il vous élève, il vous glorifie, ensuite il vous lâche et il vous humilie quand vous ne savez pas lui être fidèle, quand vous ne savez pas garder la tête sur les épaules. Ça, c'est ce que je vais dire relativement à la question de la FECAFOOT. Je dis bonne chance à ceux qui ont été convoqués, que l'équipe du Cameroun aille à la CAN et la remporte parce que les convocations ont été faites par l'un des plus grands joueurs du monde, qui est aujourd'hui président de la Fédération camerounaise de football. C'est lui qui a fait les convocations. Dans l'esprit, bien évidemment, de se venger de toute personne qui lui aura manqué de respect par le passé. Donc André Onana, vous avez quelqu'un comme Hongla, Martin Hongla, qui avait dit un jour qu'il pleut sur tous les toits. On sait, et puis on ne lui a pas pardonné ça, ainsi de suite. Mais on ne va pas excuser. On a enlevé Marc Brice. C'est vrai que personnellement, les derniers résultats de Marc Brice ne me convainquaient pas. Même si je lui trouvais l'excuse qu'on l'a empêché de travailler comme il aurait voulu le faire. Mais je pense, tout honnêtement, que Marc Brice, pris en lui-même,
n'a pas montré les capacités nécessaires pour bien gérer l'équipe du Cameroun. Je pense qu'il était assisté de M. Mounouga qui était plus performant et le meilleur joueur du monde a compris qu'il fallait l'amputer de son assistant pour le rendre inefficace. Il a réussi et aujourd'hui les Camerounais sont contents, certains, pas tous, nous sommes bien divisés. Aujourd'hui le football n'est plus ce qui nous unit, c'est ce qui nous divise. Mais moi je voudrais souhaiter bonne chance à la sélection faite par le président de la Fédération camerounaise de football. Pour une fois, on va assumer qu'un président de la Fédération de football, parce qu'il a été l'un des meilleurs joueurs du monde, a sélectionné les joueurs camerounais pour la CAN. Bonne chance. Mais nous ne voudrions pas entendre ici que les gens viennent justifier une quelconque défaite. Une élimination à un niveau inférieur, non. Bon, maintenant, les sujets plus importants sont des sujets politiques qui nous interpellent. Le premier sujet politique qui nous interpelle, c'est la libération provisoire du professeur Abba Oyono et la mise sous dépôt, mandat de dépôt de Dominique Ndiokam Tchamini pour une période de 6 mois renouvelable. Ces décisions sont tombées avant-hier au tribunal militaire et si nous en parlons, c'est parce qu'elles ont suscité des analyses biaisées. Pour ceux qui nous suivent, nous pensons que l'heure est grave et qu'il faut éviter d'en rajouter. Ces personnalités, je vais d'abord mettre de côté le martyr Anissé Kane, ont été arrêtés dans le cadre de la crise post-électorale. Elles sont notamment accusées en gros d'incitation à la haine, d'incitation à la rébellion, ainsi de suite, de propagation de fausses nouvelles, ainsi de suite. Nous pensons honnêtement que les questions politiciennes ne doivent pas être prises en charge par les juridictions de cet ordre-là. Je veux parler des juridictions militaires. Qu'à l'issue d'une élection présidentielle, d'une élection, que des voix se seront levées, que les uns aient dit ceci, d'autres cela, qu'on en soit à condamner des gens, nous trouvons que c'est un grand recul pour la démocratie. Ces personnes ont tenu, dit-on, des réunions. Mais le contenu de ces réunions était, selon ce qui revient, un contenu politique. Un contenu politique. Dans les grandes démocraties, ça se fait. Maintenant, nous continuons de penser que la politique ne va pas dégénérer en espace de guerre, en espace de violence, où on se servira des appareils de l'État pour régler des comptes. Nous en appelons donc au fair play politique et nous souhaitons que Sir Ndiokam Tchamini soit également libéré. Cela contribuera à plus d'apaisement. Cela montrera à la face du monde que le Cameroun veut entrer dans la sphère des pays démocratiques. C'est très important. Aux Camerounais, nous disons, évitons de tomber dans la manipulation organisée, institutionnalisée. J'ai entendu un propos qui m'a particulièrement choqué et que je ne voudrais pas rappeler ici autour de la personne du professeur Abba Oyono. On se comprend. Vraiment, ne devenons pas ennemis entre nous alors que nous connaissons nos bourreaux.
Professeur Abba Oyono, que j'ai particulièrement suivi à la trace pendant son arrestation et son séjour au CED, est sorti de là diminué physiquement, psychologiquement. Ce dont il a besoin aujourd'hui, c'est de notre soutien moral et autres. Il n'a pas besoin d'entendre des paroles discriminatoires, ainsi de suite. Il s'est sacrifié parce que, voilà un professeur titulaire des universités, un homme à la vie bien établie, à l'aisance matérielle établie, mais qui prend des risques pour les Camerounais, pour le peuple que nous sommes. Je vous assure, pour des gens comme moi qui continuons dans la logique de la revendication citoyenne, il n'est pas bon de voir ce genre d'exemple, d'entendre ce genre de propos, parce que nous pouvons honnêtement être découragés. Nous pouvons nous dire que s'il nous arrivait quelque chose, les Camerounais qui disaient nous soutenir s'en réjouiraient. Donc je dis, n'opposons pas nos deux frères, professeur Abba Oyono et Dieucam Tchameni. Et d'ailleurs, je vais vous révéler des sources proches du dossier. Monsieur Dieucam Tchameni, le premier jour où ils se sont retrouvés là-bas avec le professeur Abba Oyono et Anissé Ekane, a dit, nous au moins, Anissé et moi, nous pouvons comprendre qu'on a dit qu'on a fait des réunions. Mais lui, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Ça veut dire que dans la pensée de quelqu'un comme Dieucam Tchameni, même si il faut reconnaître que lui, il n'a pas dit que sa condamnation était légitime, non. Mais il dit que le professeur Abba Oyono est encore moins impliqué dans cette affaire et il n'y a pas de raison qu'il soit là. Et c'est très important de le noter. Donc je dis, ne nous divisons pas, ne nous chicanons pas. Honorons chaque effort de chaque citoyen qui se sacrifie pour la lutte de la libération de ce pays. Donc honorons le professeur Abba Oyono, honorons son combat, honorons la force mentale de Dieucam Tchameni et souhaitons que ceux qui l'ont embastillé reviennent à de meilleurs sentiments. Souhaitons-le profondément. Lorsque j'ai fait ces deux détours, j'en viens à la question mère, à la question fondamentale. Le décès tragique d'Anissé Ekane, que je vais baptiser la mort programmée d'Anissé Ekane. Je vais vous prier d'adopter 1 minute de silence. C'est difficile dans un live, envoyer les cœurs tout en adoptant 1 minute de silence en la mémoire du héros national, du grand martyr Anissé Ekane. Merci à vous. Alors, je vais rentrer dans l'exercice que j'aime le plus. Je me serais bien gardé de revenir sur la mort programmée d'Anissé Ekane si le sulfureux, celui-là, n'avait pas fait sa sortie pour insulter la mémoire d'Anissé Ekane. Mais revenons sur les propos de celui-là qui a insulté la mémoire d'Anissé Ekane. Il a dit, entre autres choses, qu'il avait dit à Anissé Ekane qu'à ton âge, là, on ne fait plus le désordre. Ce qui suppose que quand vous vous opposez au système en place, c'est du désordre. L'ordre consiste à leur obéir, à leur être servile, à faire ce qu'ils veulent. Un autre son de cloche, c'est du désordre. Donc, lui qui est le cadet de Anissé Ekane, lui, il aurait encore le droit de faire du désordre.
il faudrait qu'il atteigne 74 ans pour qu'il arrête lui aussi de faire du désordre. Parce qu'en fait, celui qui fait du désordre, c'est lui. Mais il a aussi dit qu'il était chrétien et que dans sa chrétienté, seul Jésus est mort pour sauver l'humanité. Bon, on voit le niveau d'inculture. Si les chrétiens savent que Jésus est mort pour sauver l'humanité, depuis l'Égypte antique, il y a eu des gens qui se sont livrés pour sauver leur peuple. Mais également le mot martyr ou héros, les mots martyr et héros ne sont pas rattachés à la personne de Jésus-Christ. Il y a les martyrs dans la Chine antique et même la Chine contemporaine, il y en a eu. Lorsque les Chinois défendaient leur patrie contre l'invasion japonaise, il y a eu des martyrs. Donc ce mot n'a pas été créé pour s'adresser à Jésus. Ce mot a été créé pour s'adresser à des individus qui mènent des combats nobles jusqu'au prix de leur vie. Pour la culture de celui-là, c'est ça un martyr. Donc, Anissé Ekane avait bonne conscience de son état de santé. Et il savait qu'il prenait des risques en menant des combats dans cet état-là. Il aurait même pu tomber. Mais l'idée du combat était plus forte en lui que la nécessité de préserver ses jours de vie. C'est pour cela qu'il est allé au combat. Il n'est pas tombé du fait du combat légitime. Il est tombé du fait d'un anti-jeu. Quelqu'un lui a fait un croc en jambe. En fait, dans le discours de celui-là que nous avons suivi, avant-hier, il a dit avoir sauvé Anissé Ekane de la mort il y a 1 an, 2 mois, lorsque ce dernier était gravement malade. Je crois donc qu'il est revenu pour lui arracher ce qu'il lui avait donné, la vie. Tout a été fait pour qu'Anissé Ekane meure. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Si j'ai des problèmes respiratoires, si j'en suis à utiliser un extracteur d'oxygène pour bien vivre, il suffit de me mettre dans un réduit, de m'y maintenir pendant quelques jours. D'ailleurs, je crois même qu'Anissé Ekane est né tellement solide qu'il a tenu autant de jours. Lorsque les débats se passaient autour de la confiscation de son extracteur d'oxygène, allez voir, même si certains ont effacé sur leur page des propos qu'ils avaient tenus. Moi, je m'étais posé la question de savoir pourquoi on tenait ce débat. Tout ce qu'il y avait à faire, c'était de lui trouver un extracteur d'oxygène. Si même Anissa avait égaré, prenons cet exemple grotesque, s'il avait égaré son extracteur d'oxygène pour le conserver en vie et garder sa dignité d'homme, l'État du Cameroun qu'il avait arrêté devait lui donner un extracteur d'oxygène. On ne devait même pas se mettre à aller chercher un qui serait dans une voiture. Non. Si on ne voulait pas qu'Anissé meure. Mais je crois qu'évidemment, on a dit qu'on ne le tuerait pas à l'arme. On n'allait pas le bastonner à mort, mais on allait le maintenir dans un état de délabrement sanitaire qui allait... Ils auraient même pu le libérer quelques jours avant pour qu'il aille mourir à la maison, chez lui ou à l'hôpital, dans un vrai hôpital. Ils n'ont pas eu cette sagesse-là. Ils l'ont conservé un peu trop longtemps et la justice divine a voulu qu'il meure entre leurs mains. Il est donc mort parce que, soyons logiques, si Anissé était resté chez lui depuis le jour où vous êtes allé le prendre, où vous l'avez piégé, parce que une autre preuve qu'Anissé Ekane était un homme au grand cœur, c'est que pour arrêter Anissé Ekane, on l'a piégé en arrêtant son neveu. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? C'est parce qu'Anissé Ekane a été informé que son neveu avait été arrêté et qu'il est allé voir ce qui se passait. En Afrique, c'est son fils.
je me mets à la place. Vous voyez le cœur de l'homme. Il est allé voir ce qui se passait autour de l'arrestation de son neveu. C'est en ce moment qu'on lui a annoncé qu'en fait, c'est toi-même qu'on voulait arrêter. Donc, on lui a tendu un guet-apens en arrêtant son neveu. Si c'était un homme sans cœur ou au cœur simpliste, il se serait dit, non, mon neveu, il est jeune, il est fort. Nous sommes dans la lutte. S'il commence à aller en cellule maintenant, c'est tant mieux, il va apprendre. Anissé serait resté chez lui. C'est vrai que les connaissants, ils auraient encore fomenté d'autres guet-apens. Mais la noblesse du geste d'Anissé Ekane qui allait, sachant qu'il n'était pas en odeur de sainteté avec les autorités judiciaires et militaires, il est allé quand même et on en a profité pour l'arrêter. Maintenant que tout le monde autour de cette arrestation connaissait l'état de santé d'Anissé Ekane, je crois que le minimum aurait été qu'il soit ménagé. Puisque le but de la prison ou autre chose n'est pas de tuer, c'est de vous faire payer votre dette à la société si d'aventure vous en avez une. Mais vous mettre dans des conditions inhumaines, c'est qu'on cherche évidemment à obtenir le résultat qu'on a obtenu. Je fais un parallèle. Vous avez vu circuler les photos du professeur Abba Oyono à sa sortie de cette détention. Je l'ai trouvé très amaigri. Je l'ai trouvé très diminué. Je me suis même dit qu'ils ont craint qu'Abba Oyono aussi ne meure entre leurs mains. Ça aurait été peut-être la goutte d'eau qui aurait débordé le vase. Je crois pour ma part, quand j'ai vu l'état, faut-il le dire, quand ils sont allés arrêter le professeur Abba Oyono, ils ont brutalisé son épouse, qui a eu une grave blessure au niveau d'un doigt. Finalement, le dit doigt a été amputé. Est-ce que l'épouse d'Abba Oyono est un acteur politique dans la crise post-électorale? Non. Je crois qu'il nous faut un peu de civilité. Avec de tels agissements, on oublie que le Cameroun a vocation à évoluer, à être apprécié par le reste du monde. Donc, la brutalité qui accompagne les agissements post-électoraux nous inquiète. Je n'ai pas de photo récente de M. Djekam Tchameni, mais j'imagine qu'il n'est pas mieux traité. Pour ne dire que de cette façon-là. J'imagine qu'on met ces gens-là dans des postures telles que vous ayez à regretter d'avoir un jour été opposant. C'est inquiétant. Quand nous avons encore la parole libre comme ces jours-ci, nous souhaiterions pour nous-mêmes que cela dure. Mais nous savons aussi que quand ce régime décide de vous priver de vos droits, il ne vous prive pas que du droit à la liberté ou du droit à la liberté d'expression, il vous prive de votre dignité d'homme. Et cela peut conduire malheureusement à des cas regrettables comme celui que nous avons vécu avec Anissé Ekane. Alors, il faut tirer des leçons. Il faut tirer des leçons et tirer les conséquences des actes que nous avons posés. La première leçon à tirer, c'est que l'univers politique au Cameroun est risqué. Il faut que vous sachiez que toute personne qui prend la parole aujourd'hui au Cameroun et qui se met contre le régime en place dans ses propos court un risque grave pour sa propre sécurité. Et ce risque est de plus en plus croissant à un moment où le pouvoir semble lui-même fébrile, où il semble dans une sorte d'impasse. Il devient de plus en plus violent parce qu'il voudrait avoir une unicité de son. Je disais à un jeune frère comédien hier
que j'ai aimé la tonalité, sa liberté de ton. Et un bon comédien me disait non, la liberté de ton n'est plus possible. Hein. D'ailleurs, le ton même n'est plus possible. Je ne parle pas de la liberté, le ton. C'est dire que si on en est arrivé là, c'est qu'on a reculé. Ceux qui soutiennent le président Paul Biya, eux, ils ont le droit de dire tout ce qu'ils veulent. Ils ont le droit de s'attaquer à tout le monde. Ils ne sont inquiétés par rien ni par personne. Ceux qui ne sont pas d'accord avec le président Paul Biya, nous ne savons pas qui envoie les gens les torturer, les mettre en prison, les laisser mourir sans soins adéquats. Le Cameroun doit se réveiller. Le peuple doit être vigilant. Les autorités doivent être consciencieuses. Socrate disait, si vous pensez qu'en tuant les gens, vous empêcherez qu'on vous reproche de mal vivre, vous faites un mauvais calcul. J'ai tenu à avoir cet échange avec vous ce soir parce que depuis un certain temps, je n'ai pas été très actif, mais il fallait que j'aie cet entretien sur ces questions majeures et je vous promets dans les semaines qui arrivent de faire des sorties plus ciblées pour donner mon point de vue et mon analyse sur des questions nationales. Je veux clôturer ce direct en disant « Vive la mémoire du héros national, du martyr Anissé Ekane. Amotabila Wumse Namusango. Cher guerrier, va en paix. Londola Selele. » Tous les Camerounais doivent se préparer à enterrer le héros national Anissé Ekane avec tous les honneurs. Cela va booster ceux qui sont encore vivants et qui se battent. Moi, j'aimerais croire que si je venais à mourir maintenant, vous seriez 1 million au moins de Camerounais à Boumyébel dans mon village. Rendez-vous nous tous au deuil d'Anissé Ekane. Il vivra désormais dans nos cœurs comme un exemple de courage et de témérité. Un exemple d'engagement politique sans faille. Nous n'allons pas écouter les petites voix discordantes qui nous disent qu'il n'était pas un héros. Nous le décrétons héros national et nous disons vive Anissé Ekane à jamais. Très bonne soirée à tout le monde et à très bientôt.